Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Nouveau départ pour le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, ex-parti au pouvoir au Burkina Faso. Ces nouveaux dirigeants s'engagent dans une nouvelle forme de lutte politique pour reconquérir l'électorat burkinabé. Investi le 1er décembre dernier, Bougane Gueye Dany, candidat déclaré à la présidentielle de 2019 au Sénégal, affirme avoir obtenu les 700 000 parrains nécessaires. Leader du mouvement Gemsobop, son programme de campagne s'articule autour de 19 points que nous découvrons dans ce journal. Et puis vers une entrée de l'Algérie dans le groupe des BRICS d'ici 2030. Cette coopération commerciale internationale détient plus de 20% de l'économie mondiale et concentre 40% de la population mondiale. S'engager dans une nouvelle forme de lutte politique, c'est l'objectif du Congrès pour la démocratie et le progrès au Burkina Faso. Le parti de l'ex-président Blaise Compaoré ne se résigne pas dans la lutte politique. Ces nouveaux dirigeants souhaitent faire mieux que leurs prédécesseurs. Les précisions de Siamlo Victoria Sedji. Depuis l'insurrection populaire d'octobre 2014 qui a renversé son fondateur Blaise Compaoré, l'ex-parti au pouvoir, le CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, a perdu de son influence. Entre arrestations, gel des avoirs, exil ou encore mandat d'arrêt contre certains de ses principaux ténors, le parti tente de remonter la pente. Sur l'échiquier politique national, il est de plus en plus question de redorer son image et se repositionner pour les prochains scrutins. Le CDP que je dirige souhaiterait faire mieux que l'ancien CDP, donc certainement mieux que ceux qui sont au pouvoir actuellement. C'est de travailler à l'unité du parti, à la cohésion du parti, à l'élargissement des bases. Écarté à la présidentielle de novembre 2015, le CDP a tout de même remporté 18 sièges au Parlement sur les 127 lors des dernières législatives. Arrivé en 3e position derrière le MPP, parti au pouvoir, et l'UPC aux élections municipales du 22 mai 2016, le CDP veut aujourd'hui s'engager dans une nouvelle forme de lutte politique. Nous avons même créé une coalition qu'on appelle la CODER. Nous entreprenons des actions avec l'ensemble des Burkinabés, des partis de la majorité, des forces de défense et de sécurité, et également les forces vives de la nation, en appelant l'unité pour une cohésion sociale, pour une réconciliation vraie, pour que la vérité soit dite sans transgresser la justice. Malheureusement, nous ne semblons pas être entendus. En souvenance de la vingtaine d'années passées à la tête du Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le progrès compte s'appuyer sur les insuffisances du parti au pouvoir pour rétablir son hégémonie. Un des défis de taille pour la présidentielle prévue en 2020. En marge des élections générales en République démocratique du Congo, les grandes lignes du dispositif sécuritaire sont dévoilées. Le ministère de l'Intérieur annonce le déploiement de 2 policiers aux abords de chacun des quelques 75 000 bureaux de vote. D'autres seront également déployés dans plusieurs sites jugés stratégiques ainsi qu'aux postes frontières. L'armée congolaise sera mobilisée en renfort, mais pas aux abords directs des bureaux de vote. Quant à la MONUSCO, elle fait savoir que des équipes chargées de recenser d'éventuelles violations des droits de l'homme seront sur le terrain, mais pas de casque bleu. Au Sénégal, la procédure de dépôt des candidatures à la présidentielle est lancée depuis ce mardi 11 décembre. Leader du mouvement Gemsobop, Bougane Gueye Dany affirme avoir obtenu le nombre de parrains requis. Il a été investi le 1er décembre dernier et son programme de campagne s'articule autour de 19 points que nous découvrons dans ce reportage de notre correspondant Elhadji Ndiaye. Le développement du secteur privé, la réduction du taux de chômage des jeunes, la restauration de la paix sociale, la réforme des institutions seront au cœur des priorités du candidat déclaré à la présidentielle de février 2019, Bougane Gueye Dany, une fois à la tête du pays. Le leader de Gemsobop a été investi candidat le 1er décembre 2018. Il croit fortement qu'il peut être celui qui remplacera le président sortant Macky Sall en 2019. Le président de la République, Macky Sall, a fait 7 ans à la tête du Sénégal. Et ce n'est pas moins de 25 000 milliards qui ont été votés comme budget. Donc, vous savez, avec 25 000 milliards, on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait au Sénégal. Si, il a fait. Mais il se pose un problème d'efficience, d'efficacité dans la priorisation des actions qui ont été menées jusqu'ici.
Le développement du secteur privé occupe une bonne place dans son programme de campagne. Selon le porte-flambeau de Gëm Sa Bopp, il est aussi primordial d'aller à la rencontre du secteur informel qui occupe plus de 3 millions de personnes. Homme d'affaires, Bougane Gueye Dany estime que son offre politique bénéficiera à toute la population. Pour moi, la première des choses, c'est de faire en sorte que l'argent récolté de nos ressources minières profite aux populations. Et ceci à partir d'une politique d'industrialisation légère qui permettra d'utiliser des secteurs à fort potentiel avec une forte demande en termes de main-d'œuvre. Le candidat déclaré de Gëm Sa Bopp à la présidentielle du 24 février 2019, Bougane Gueye Dany, qui brigue pour la première fois la magistrature suprême du pays, a axé son programme sur 19 points et compte remettre le Sénégal sur les rampes du développement. Candidat à sa propre succession, le président Macky Sall a obtenu ce lundi 7 356 milliards de francs CFA des bailleurs internationaux pour la phase 2 du plan Sénégal émergent, une somme qui, selon le président, fera l'objet d'une utilisation efficace et efficiente pour convaincre ses partenaires. Le chef de l'État a mis en avant le bon niveau de croissance qui dépasse les 6% depuis 2014, le doublement de la production d'énergie depuis 2011, un endettement raisonnable de 47,6% du PIB, ou encore la mise en œuvre de grands projets d'infrastructures comme l'autoroute à péage ou encore le TER qui doit être inauguré mi-janvier 2019. Le 8 décembre dernier, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a ordonné l'État béninois de suspendre le jugement rendu par la Criette. Cette dernière avait condamné par contumace l'homme d'affaires Sébastien Ajavon à 20 ans de prison. Suite à cette décision, le gouvernement a 2 semaines pour dire comment il compte respecter et mettre en œuvre sa décision. Mais à ce jour, aucune réaction officielle n'a été rendue publique. Les précisions à Cotonou de notre correspondant Lefté Ouno. Silence radio du gouvernement béninois par rapport à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette Cour, à travers une décision en date du 7 décembre 2018, a enjoint l'État béninois de suspendre l'exécution de la condamnation de l'homme d'affaires et politique Sébastien Ajavon. Une sentence de 20 ans prononcée par la controversée Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme dans l'affaire des 18 kg de cocaïne. L'État béninois disposait de 15 jours pour mettre en application la décision de la Cour communautaire. Amnesty accueille favorablement la décision des juges africains. L'État béninois a ratifié le protocole créant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et l'État béninois a fait récemment, en 2016, la déclaration permettant aux individus, n'est-ce pas, de pouvoir saisir la Cour africaine lorsqu'ils se sentent violés dans leurs droits. Sébastien Ajavon avait saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en février 2017. Il dénonçait la violation de ses droits par l'État béninois dans l'affaire des 18 kg de cocaïne. Une affaire pour laquelle il a été relâché au bénéfice du doute en 2016. Dans l'attente du délibéré de la Cour communautaire, la Criette installée le lundi 27 août 2018 a condamné le 18 octobre 2018 Sébastien Ajavon. La décision de la Cour africaine annule normalement le mandat d'arrêt international. Monsieur Ajavon devrait pouvoir rentrer tranquillement au Bénin à partir de cette décision. Mais tout dépend, n'est-ce pas, du sérieux des autorités de notre pays. Cette affaire tient en haleine les Béninois. Aucune voix officielle provenant de l'exécutif ne s'est prononcée sur la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. L'Algérie, nouveau membre des BRICS d'ici 2030, en se basant sur son programme de diversification économique adopté en 2016 et aussi sur l'accord de partenariat stratégique signé avec la Chine, le pays espère intégrer la coopération commerciale internationale, les BRICS qui détiennent plus de 20% de l'économie mondiale et concentrent 40% de la population mondiale. Les précisions de Sharon Camara. Vers une entrée de l'Algérie dans le groupe des BRICS d'ici 2030, selon le directeur de l'École nationale supérieure de sciences politiques, Moustapha Saïdj, les mesures entreprises par le gouvernement permettront au pays de se positionner aux côtés des grandes puissances émergentes d'ici une dizaine d'années. Elle a de très fortes potentialités, mais il faut reconnaître qu'à l'heure actuelle, directement et indirectement, 98% des exportations relèvent des hydrocarbures. Si elle s'ouvre à l'international, elle développe le secteur privé,
je pense que le défi Horizon 2030 est possible. Parmi ces mesures en faveur du développement économique, le grand projet du port-centre à Cherchell, qui permettra à l'Algérie de disposer d'une infrastructure d'envergure et qui reliera, grâce à la route transsaharienne, l'Asie et l'Afrique. En 2016, l'Algérie a entamé un programme de diversification de son économie, encore trop dépendante des hydrocarbures. Le partenariat stratégique signé avec la Chine est également mis en avant afin de justifier la place de l'Algérie au sein des BRICS. Moi, je pense que l'espace naturel, bien sûr, de l'Algérie dans la zone méditerranéenne, et notamment en direction aussi de l'Afrique, mais la zone Grand Maghreb, si on arrive à faire une bonne intégration, pourrait effectivement faire de cet espace un acteur majeur au sein de l'économie mondiale. Si l'adhésion de l'Algérie se confirme d'ici à 2030, l'appellation du cadre de partenariat changera pour devenir les BRICSA. Pour rappel, les pays des BRICS détiennent plus de 20% de l'économie mondiale et concentrent 40% de la population mondiale. Le volume des échanges commerciaux avec le reste des pays du monde a atteint 5,9 trillions de dollars en 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.